Bon, je viens de regarder le premier épisode, il s'agit du second volet, hein, je précise. J'ai regardé le premier épisode, c'est pas du HBO, je vais essayer de faire un peu plus vif et plus concis. Donc vous avez acheté votre moto, en dépit du bon sens, et vous avez votre outillage et vous êtes prête à tout démonter. À ce moment-là, vous réfrénez votre ardeur naturelle et vous ne démontez rien. La première étape avant de démonter, c'est de vous procurer de la documentation technique afférente au type du véhicule. C'est vital. Alors, idéalement, je pose ma cigarette, pardon. Idéalement, ce que vous devez trouver, c'est la documentation usine constructeur, c'est-à-dire la documentation éditée par le fabricant de la moto et destinée aux agents et concessionnaires de la marque. Ce sont les documents les plus documentés, les plus précis, les plus exacts. C'est vital d'avoir ce genre de choses. Alors ça, c'est une traduction en français du manuel d'origine allemand. Et dans ce genre de document, vous trouvez ça, un schéma électrique. Je ne sais pas si on peut beaucoup zoomer. Alors celui-ci est vraiment particulièrement complet. Vous avez donc tous les appareils que je vous ai précédemment cités dans l'épisode d'avant. Là vous avez l'alternateur, là vous avez le redresseur, le régulateur, le contacteur général qui n'y est plus parce que je l'ai retiré, les fameux racks en plastique noir qui sont là, et ainsi de suite. Vous avez également pour chaque fil sa couleur, ça c'est très très important de préciser, ainsi que sa section. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, juste là. Hop, il y a marqué 0,75, c'est sa section. On avait des plus gros, 1,5. Et évidemment, quand vous retournez de l'autre côté, vous avez une nomenclature très détaillée, avec pour chaque numéro le type d'appareil et surtout la traduction des couleurs, les abréviations des couleurs en français. Avec ça, vous êtes vraiment bien armé. Si jamais vous ne trouvez pas ce genre de document, vous vous rabattez sur ce que vous pouvez. Alors, en français, il existe la revue Mototechnique, qui est une vieille publication qui traite des motos importées en France. C'est pas la panacée, loin de là, c'est une première approche qui est sympa. C'est bien pour faire les vidanges de sa machine, mais il y a souvent des erreurs, des approximations ou des choses qui manquent. Mais c'est quand même, quand on n'a rien, c'est bien. Voilà, c'est pour la Kawasaki. En plus, je n'ai pas de Kawasaki. Et puis, alors, j'en ai une, mais je ne sais pas où elle est. Il y a une publication anglaise qui s'appelle Heinz, qui est une véritable bible. Alors, c'est pas fait par les usines, c'est un éditeur, mais c'est magnifique. Il y a tout dedans, il y a tout. Quand j'ai besoin d'un renseignement très pointu sur la BM, j'appelle Dominique C, qui a le Heinz, et il me dit. Voilà. Alors, je me réfère à nouveau au pitch, qui est toujours là. Oui, voilà. Donc vous avez votre documentation, c'est la plaque pour laquelle vous êtes censé trouver des pochoirs, je vous rappelle. Vous avez votre documentation, donc là vous pouvez commencer à démonter des choses. Bon, premier réflexe, vous retirez la batterie, qui dit intervention sur le faisceau dit débranchage de batterie, parce qu'il faut, c'est très très important de débrancher la batterie. Ensuite, vous vous armez d'un appareil photo et d'un petit calepin et des crayons, et vous notez toutes les choses que vous ne connaissez pas ou qui vous semblent bizarres, ou pas bizarres. Le montage des pièces, le passage des câbles, vous notez absolument tout. La prise de photos est très recommandée, de vidéos, vivement les Google Glass. Moi, je les attends vraiment avec beaucoup d'impatience, parce que votre machine, vous la remonterez peut-être d'ici 6 mois, peut-être même d'ici 6 ans. Il y a eu des précédents. Ça, c'est vraiment très vital. C'est l'étape aussi où on observe très précisément le passé de la machine. C'est-à-dire que vous allez regarder les différents types d'usures qui ont pu qui vont forcément... Oh là là, cette phrase est trop compliquée, je la finis pas. Donc il y a différents types d'usures. Il y a des usures naturelles et pas naturelles. Alors les usures naturelles, par exemple pour la partie basse ici du faisceau, vous savez, je vous ai dit, il y a une partie, un petit bout de faisceau qui part de l'alternateur, comme ça, qui passe là-dedans, qui ressort, qui passe sous le bac à balai, etc. Et ben ça, c'est la partie généralement du faisceau qui souffre le plus, parce qu'elle est exposée à tout ce que n'aiment pas les fils électriques qui sont en PVC. Là, il fait chaud, parce qu'on est juste au moteur. Il fait chaud, il y a des projections d'huile, parce que ça, c'est la chaîne, et cette partie-là n'est jamais tout à fait étanche. Il y a des projections d'huile, et puis, il y a des vibrations.
pas mal de vibrations, au bout d'un moment ça fait bouger les câbles. Et puis il y a aussi oh là 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 là, c'est... Et puis il y a les causes non naturelles, pardon. Les causes non naturelles, c'est le facteur H, le facteur humain, c'est-à-dire les interventions de tous les précédents propriétaires, qui ne sont pas toujours heureuses. Il y a des gens qui savent très très bien ce qu'ils font, qui ont su conserver leur moto au fil des ans. Il y en a d'autres, dont j'ai fait partie, parce qu'au début, comme vous ne connaissez pas, vous avez tendance à faire des bêtises, qui commettent des erreurs ou qui réparent ça, qui réparent ça un peu n'importe comment ou de manière temporaire. Le grand classique à ce niveau-là, c'est quand vous, parce que là il y a un carter de protection qui n'est pas là évidemment. Quand vous remettez votre carter de protection, il y a un fil qui dépasse un peu et puis vous pincez le fil et ça l'écrase. Au bout d'un moment, ça dénude le fil et il peut arriver des courts-circuits. Ça m'est arrivé une fois, ma seule panne électrique, c'était dû à ça. Donc là, vous observez très précisément en fait le passé de la moto. Et c'est la phase observation et réflexion, parce que là vous commencez en même temps à réfléchir à toutes les améliorations que vous allez faire sur votre machine. Alors amélioration potentielle, il ne faut pas prendre les ingénieurs d'il y a 40 ans pour des imbéciles. S'ils ont mis des fils en général, c'est qu'ils servent à quelque chose. Mais parfois les fils peuvent être redondants. Nous verrons ça plus tard. C'est le moment où vous repérez des montages à faire ou des petites platines spécifiques à fabriquer. Par exemple, moi j'ai ajouté un relais ici, il a fallu fabriquer une platine. Mais ça, il vaut mieux le noter avant, parce que c'est pas le moment de faire votre faisceau qu'il faut s'en rendre compte. Il vaut mieux préparer ça avant. Le but du jeu, au niveau de la réflexion, c'est qu'il faut faire un faisceau discret. C'est l'un des canons du zanadérisme en matière d'électricité, c'est-à-dire que le faisceau électrique peut avoir sa beauté, je trouve ça très joli, des câbles rangés, mais on ne doit pas les voir. Donc il faut que ce soit impérativement discret, et on minimise les fils et la connectique, c'est très important. Exemple, de la batterie par le fil d'alimentation générale. Ce câble arrive ici, connecté au rack, ensuite il repart sous la poutre centrale, vers l'avant. Là, normalement, là où vous avez un connecteur. Vous mettez le contact lorsque vous êtes sur la moto, le courant repart dans le sens inverse, l'endroit d'où il vient, pour alimenter différents appareils. Ça, c'est un fil de trop, selon moi. Donc je me suis arrangé pour faire en sorte que ce fil ne fasse pas cet aller-retour, et qu'il ne fasse pas cet aller-retour. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Que dire d'autre? Oui, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, ici, vous avez un fusible qui n'est pas monté. Un porte-fusible et un fusible dessus. Alors, sur certaines machines, le porte-fusible est caché dans la casserole de phare. C'est le cas de la BMW. Il faut savoir que le jour où vous tombez en panne d'électricité et que vous grillez un fusible, ce sera forcément au fin fond du Gers, à 3 h du matin, au mois de décembre. C'est toujours comme ça, c'est une loi de la nature en matière d'emmerdement. Donc il faut vous arranger pour placer les appareils dont vous pouvez avoir besoin d'accéder dans un endroit facile, en l'occurrence derrière le cache latéral droit, qui n'est pas monté là, et qui est très facilement démontable, plutôt que dans la casserole de phare où il faut 18 outils, et de toute manière il est caché au fin fond de la casserole, et que de toute manière vous n'avez pas de lumière pour éclairer, parce que votre portable il n'a plus de batterie. Enfin. Bon, et ben ça c'était le deuxième volet, qui est pas terrible par rapport au premier, qui était déjà pas terrible. Le prochain volet, je vous propose de passer à l'établi. Nous allons faire une étude approfondie sur tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser un faisceau électrique selon les canons du zanadérisme. Cette phrase était longue.